Bonjour à tous, chères Gaillacoises, chers Gaillacois, chers élus et représentants du monde associatif, économique et culturel, Madame la conseillère départementale, Madame la députée, Monsieur le président de l'agglomération, les élus du conseil municipal, Monsieur le commandant, bref, bienvenue à tous nos amis et à tous les Gaillacoises et Gaillacois. Je démarrerai en vous disant tout le plaisir que j'ai et que je partage avec les membres du conseil municipal à vous rencontrer, à vous retrouver à l'occasion de cette cérémonie des vœux et régulièrement au fil de l'année. C'est à chaque instant de la vie communale que j'aime vous croiser, vous recevoir dans mon bureau, que j'apprécie de vous écouter en réunion de quartier, à échanger vos avis, vos envies, vos besoins dans la rue, sur le marché et lors des événements qui rythment la vie de notre vie. Nous partageons, je le crois, une sincérité de parler direct, sans filtre parfois, qui nous permet de construire réellement, ensemble, vite et de manière concrète, la vie qui nous ressemble, car Gaillac nous ressemble et nous rassemble. Cette année encore, beaucoup d'entre vous m'ont dit la fierté, la joie de voir votre ville. Merci à tous. C'est notre plus précieuse récompense et notre plus efficace moteur. C'est vrai, nous sommes aussi fiers de voir s'épanouir notre si belle ville, la voir renaître de ses forces, s'épanouir, innover, oser, bouger, grandir. En un peu plus de 4 ans, Gaillac a pu confirmer sa position de 3e ville du département. Avec une croissance démographique de plus de 11% en 5 ans, Gaillac conforte son rôle de moteur dans le Tarn. Elle est indéniablement l'une des villes les plus dynamiques et attractives de l'Occitanie Midi-Pyrénées. En 4 ans, nous avons construit et partagé beaucoup. La rénovation complète d'axes urbains principaux, l'aménagement de la gare routière d'un pôle multimodal, de la nouvelle esplanade de la Caverne, la création d'espaces de vie avec la rénovation de l'aire de jeu, du parc Foucault, du square Picherie, l'installation de boîtes à livres, la construction de nouveaux skateparks, la création de la salle de spectacle de balcon, le vaste chantier de sauvegarde de l'abbatiale Saint-Michel, les nouvelles réserves de musées, la rénovation de l'emblématique fontaine du Griffou et du tout petit patrimoine. À contre-courant de la perte du lien social, du développement numérique des services publics, nous avons étoffé le service direct à la population. Nous avons créé le guichet unique, le guichet vie sociale, simplicité qui met l'humain au cœur des démarches du quotidien. Un service innovant que les Gaillacois sont de plus en plus nombreux à solliciter. Nous avons ouvert l'espace culture avec une salle d'exposition et un service dédié à l'attractivité et structuré les services de la population autour de l'hôtel de ville. Nous avons donné vie à nos rues, à nos places et enclenché une nouvelle dynamique du commerce de proximité. Gaillac s'anime à toutes les saisons, vous le savez, vous le vivez, en plein air, dans les salles, lors des nombreux festivals, sur les nouveaux marchés d'été. Cette programmation culturelle et d'animation sera poursuivie et augmentée avec de nouveaux rendez-vous autour du jardin et autour du livre. Nous avons reçu cet été l'exceptionnelle exposition des œuvres du musée d'art de Pékin, qui a attiré 20 000 visiteurs. Le cœur de ville, qui est le poumon de notre vitalité. À l'appui de notre politique d'attractivité, cette fois avec l'agglomération, nous avons engagé un travail de fond et au service du commerce. Il porte aujourd'hui ses fruits. Depuis janvier 2017, 30 commerces se sont installés, 33 emplois y ont été créés et le taux de vacances des locaux commerciaux est passé de 15 à 11% depuis 2016. Notre politique volontariste et l'accompagnement portent ses fruits. Merci aux commerçants, aux nouveaux arrivés et à ceux qui ont su se renouveler de suivre cette dynamique vitale pour notre ville et de croire en Gaillac. Je suis heureux de pouvoir vous donner ces chiffres, car une politique n'a que de sens que si elle donne des résultats concrets, visibles au quotidien. Aujourd'hui, au-delà des grandes idées, une politique locale n'a de sens que si elle sert tous les jours les habitants. Notre projet était de donner à Gaillac l'étoffe et les services d'une ville dont la population atteindra bientôt les 20 000 habitants. Il a fallu se retrousser les manches et s'engager pleinement. Nous avons pris à bras-le-corps les dossiers importants. Nous avons ardemment participé
à la construction de la nouvelle communauté d'agglomération, où Gaillac figure un ville-centre, avec Paul Salador, son président, l'ensemble des vice-présidents et les 100 élus locaux. Nous avons désormais construit les fondations d'une action territoriale forte. Nous pensons qu'elle doit désormais se tourner vers vous et les 70 000 habitants que compte Gaillac-Corruguet agglomération pour expliquer, faire mieux connaître cette institution au service de notre territoire. La procédure de révision de PLU arrive elle aussi à son terme. Après une phase de concertation, il sera bientôt voté en conseil d'agglomération. Le dossier et la gestion de l'eau a été conduit lors du dernier semestre. Après une phase d'études et de concertation, il a engagé la commune, mais aussi l'agglomération, et en prendra la compétence, l'agglomération, le 1er janvier 2020. Dans le domaine économique, nous avons dynamisé le développement de la zone du Mas d'Orest. Nous avons accompagné les entreprises pour transformer cette immense zone, en partie inerte, en un atout économique et un générateur d'emplois. Le programme d'activité est quasiment clôturé. C'est aujourd'hui de l'autre côté de la ville, à proximité de l'autoroute, qu'un second pôle économique va être développé à Roumagnac 2. Il se destine à accueillir des PME et activités artisanales et à générer de nouvelles opportunités d'emploi. Dans un autre domaine, celui de l'offre de soins, j'ai personnellement œuvré pour l'aboutissement de projets réalistes et pérennes de rénovation de notre centre hospitalier. En tant que président du conseil de surveillance, il était de mon devoir d'accompagner l'équipe et les partenaires pour voir enfin se réaliser un projet. En tant que maire, il m'apparaissait primordial de défendre ce service essentiel de santé proximité et ses emplois induits. Avec la direction, les équipes de l'hôpital et ses partenaires, nous avons, il y a quelques jours, posé la première pierre, un projet qualitatif, mais qui ne mette pas en danger l'équilibre financier de l'établissement. 10,5 millions d'euros seront investis à sa rénovation et à sa remise aux normes. Nous travaillons aussi sans relâche sur ce qui se voit moins, ou ce qui relève de la vie quotidienne. Et j'en remercie nos équipes techniques et tous nos agents municipaux. Plusieurs bâtiments communaux laissés à l'abandon ont été audités, rénovés, désamiantés et ont trouvé de nouveaux usages. Nous avons aussi réhabilité plusieurs équipements publics comme le gymnase Camus. Ce travail de longue haleine sur nos équipements communaux va se poursuivre encore en 2019 et en 2020. Les travaux de rénovation de l'Estière de Longueville, enfin, vont démarrer dans les prochaines semaines. Nous avons engagé le dossier de la vidéoprotection, dont l'efficacité pour la sécurité des biens et des personnes fait aujourd'hui régulièrement ses preuves. C'est une aide quotidienne pour nos services de sécurité, mais aussi un atout pour la lutte contre les incivilités. Parce que nos services de police doivent se moderniser, nous conduirons le dossier de l'armement de notre police municipale afin de renforcer les synergies avec les différents services de sécurité. Le plan d'école qui se poursuit maintenant avec l'agglomération nous a permis de traiter des demandes récurrentes, des conseils d'école à Sainte-Cécile-d'Alès, La Voulte ou encore à Tessonnières, dont nous venons de rénover entièrement le parking. Sur le plan des espaces verts et paysagers, nos équipes pratiquent le zéro phyto et malgré les nombreux abattages de sécurité exigés par les diagnostics de l'ONF, plusieurs plantations ont été réalisées et le rond-point de l'Olive sera aménagé aux périodes de plantation. Nombreux d'entre vous avaient souhaité la mise en place de jardins familiaux partagés. 1,5 hectare de parcelles sont en cours d'aménagement dans le quartier du Mas d'Orest et ouvriront au printemps prochain. Maraîchage toujours. Vous, attachés à nos marchés, je le sais, dans quelques semaines, le marché du vendredi sera réorganisé et reconcentré sur la place de la Libération et du Griffou pour libérer le stationnement sur la place d'Opoul. Nous n'oublions pas le monde associatif qui participe activement à l'animation de la ville et au lien social. Nous maintiendrons le niveau de nos subventions et continuerons à envisager des projets collaboratifs avec l'ensemble des associations. J'en profite pour remercier très fortement d'ailleurs l'ensemble des bénévoles qui sont la cheville ouvrière de ce tissu associatif, mais aussi de notre attractivité en s'investissant à nos côtés lors de nombreux événements. Merci pour votre fidélité.
Notre attention à la vie quotidienne n'empêche pas bien sûr de conduire de grands projets urbains qui dessineront la ville de demain. Nous avons avec Tarn-Habitat et l'agglomération lancé le projet de la rénovation urbaine du quartier de l'Antajou. Devenu obsolète, le quartier, qui est l'un des plus anciens quartiers du Tarn, était aussi isolé de la ville par sa conception. Nous avons voulu un projet ouvert qui offre un nouveau lien urbain. La dynamisation du pôle Picherie venant accompagner cette nouvelle vitalité pour les habitants. Le programme de rénovation est déjà bien engagé. Il concernera l'habitat, mais aussi les espaces urbains, la construction d'une nouvelle école et la redynamisation de la maison de quartier. À l'autre bout de la ville, les vieux quartiers ont commencé à être rénovés dès 2019. Nous allons aller plus loin et lancer la rénovation du quai Saint-Jacques. Là aussi, enfin, dont la friche du Cruchou est à l'abandon depuis plus de 10 ans. Sa mise en sécurité et l'aménagement de la place de la République seront lancés dans les prochains mois. Un aménagement que nous désirons construire avec les riverains et les associations de quartier et qui préfigurera le projet à l'échelle de tout le quartier et les abords du Tarn. Près de là, nous avons initié avec la Maison des Vins, nous allons initier avec la Maison des Vins les prémices d'un projet de dynamisation du site de l'abbaye Saint-Michel, dont nous projetons de faire une vitrine moderne et attractive des vins de Gaillac et de l'onotourisme. Dans le domaine du sport, la piste d'athlétisme sera lancée d'ici la fin de l'année et viendra compléter notre parc d'équipements sportifs à proximité des établissements scolaires. Je veux aussi profiter de ce moment pour vous annoncer 2 grands projets que je qualifierai d'historiques et que nous venons tout juste de concrétiser. Le premier est ouvert depuis quelques mois déjà, depuis 2016, c'est celui d'Alphacan. Depuis l'annonce du plan social du groupe, tous les élus se sont mobilisés auprès des Alphacans pour la sauvegarde de ce site historique, industriel de Gaillac. Cette relation régulière avec le groupe a offert à la ville une opportunité unique de rachat du site qui s'est concrétisée fin décembre. Pour un investissement de 2 millions d'euros, rendu possible grâce à la bonne santé financière de la municipalité, la ville détient désormais une emprise foncière de plus de 7 hectares en plein cœur de ville. Celle-ci nous permet de protéger la zone devenue très résidentielle, d'un usage industriel incompatible avec la proximité des riverains, mais aussi d'envisager l'implantation de services idéalement localisés. Parmi eux, nous envisageons le déplacement du centre technique municipal, un outil essentiel pour nos travaux de vie quotidienne. Nous sommes aussi attentifs à l'avenir du site et des emplois d'Alphacan. Un bail est actuellement en cours d'étude pour préserver l'activité à Gaillac. Le second est une annonce que je vous réserve en avant-première, car sa concrétisation est en train d'être confirmée, quasi confirmée. C'est celui de la requalification de l'ancienne gendarmerie. Friche urbaine depuis plusieurs années, celle-ci va connaître une nouvelle vie dans les prochains mois, grâce notamment à un travail collaboratif avec le département du Tarn, dont je remercie le président Christophe Ramon. Ce projet va laisser place à un vaste pôle de santé. C'est là un projet ambitieux pour Gaillac, qui viendra équilibrer l'offre de santé déjà existante à Pic-Rouge. Il devrait accueillir des services de santé, d'urgence, une pharmacie et aussi un laboratoire d'analyse médicale et un centre de radiologie avec très rapidement scanner et IRM. Enfin, également dans ce pôle de santé, un centre de dialyse est à l'étude. Vous le voyez, nos projets, merci. Vous le voyez, nos projets s'étendent sur toute la commune et construisent un socle solide. Créer une nouvelle économie pour faire face aux freins budgétaires auxquels sont confrontées les collectivités. Imaginer de nouvelles ressources pour maintenir une qualité de service et un programme de travaux sur toute la commune
et ses 7 hameaux. Sur ce point, vous le savez, c'est l'attractivité qui est au cœur de notre action. Nous avons alors lancé ce projet que certains qualifiaient de fou à l'époque, mais que nous avons conduit en pleine maîtrise. Le projet d'un festival international à Gaillac. Le premier festival des lanternes en France. Nous y avons cru très vite, car nous avons perçu son caractère exceptionnel, populaire, festif et familial. Nous l'avons porté parce que nous étions convaincus de son impact exceptionnel sur l'économie et le tourisme local, sur l'image et la vitalité de la ville. Nous ne nous étions pas trompés et nous sommes heureux de vous accueillir ici symboliquement pour vous adresser nos vœux. L'année dernière, déjà, c'était 258 visiteurs qui étaient venus à Gaillac. La presse nationale nous avait suivis, offrant à Gaillac son territoire, son vignoble, un focus inespéré. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que nous ferons le 13h et ou le 20h de TF1 mercredi prochain. La seconde édition, qui était un véritable enjeu, conforte la place et l'impact de ce grand événement culturel. Sur le plan international, il a été reconnu par la labellisation Happy Chinese New Year du ministère de la Culture chinois. Le ministre français de la Culture nous a offert son soutien au travers d'un duplex vidéo lors de la cérémonie d'ouverture. Le festival vient aussi de recevoir le Grand Prix de la valorisation du patrimoine, décerné lors des 6e assises de la coopération décentralisée franco-chinoise à la région Occitanie. Une reconnaissance qui rejoint les labels déjà acquis par la ville, nos 3 fleurs, la première étoile au guide du Michelin et le label Ville d'art et d'histoire. Sur le plan du visitorat, le succès se confirme puisque nous sommes aujourd'hui à plus de 275 000 billets vendus en un peu plus d'un mois. Nous allons, je le pense, arriver aux alentours de 340 à 350 000, ce qui serait un record national. Cette dynamique générée est perceptible sur tout le territoire. Le festival nous a permis de valoriser le Made in Tarn, notre vignoble, les produits saveurs du Tarn, sur le marché de Noël qui vient de fermer ses portes et a connu un très vif succès. Sur le plan humain, le Festival des Lanternes est une formidable aventure où plus de 100 bénévoles, fiers de Gaillac, s'impliquent et sont les meilleurs ambassadeurs de la ville. Merci chaleureusement à eux. Le Festival des Lanternes est comme, d'ailleurs, le Puy du Fou ou le Futuroscope, un vecteur de développement territorial. Il nous permet de nous engager vite et fort pour le bien de notre ville. Les recettes générées pour la première édition ont été directement injectées dans la vie quotidienne. Nous avons doublé le budget du plan voirie 2018 et engagé la rénovation complète de la rue d'Enfer Rochefort pour un budget de 300 000 €. Cette année, nous irons encore plus loin. Nous souhaitons augmenter encore le plan route et la vie quotidienne, ce qui va donner du travail d'ailleurs à notre adjoint à la vie quotidienne, dans tous les quartiers et dans les hameaux. Les projets d'initiatives citoyennes qui sont en cours d'étude verront le jour où nous espérons les développer avec vous. Nous lancerons, comme je vous l'ai dit, au plus tôt le projet sur le quai Saint-Jacques et souhaitons travailler également sur le quartier Saint-André et la Voûte. Cette année, nous irons aussi plus loin pour chacun d'entre vous, pour votre pouvoir d'achat. Gaillac figure parmi les villes les moins endettées de sa strate et nous avons cessé depuis 2014 de réduire cet endettement. Nous avons également choisi de ne pas augmenter les taux d'imposition et ce depuis le début de notre mandat. Pour autant, nous n'avons rogné sur rien. Nous sommes l'une des rares villes en France à détenir une mobilité, mais surtout un stationnement 100% gratuit sur la commune, et nous continuerons. Les recettes directes du Festival des Lanternes et notre gestion rigoureuse des comptes publics ont été saluées par un récent rapport de la Chambre régionale qui sortira d'ici quelques jours et que nous publierons des réceptions pour tous les Gaillacois, que tous les Gaillacois recevront dans la boîte aux lettres. Cette bonne gestion du budget
communale nous permet aujourd'hui d'engager sereinement nos projets, tous nos projets. Elle nous permet aujourd'hui d'agir directement sur la fiscalité. À l'aube d'un grand débat national, nous avons l'opportunité, grâce aux recettes du festival, de faire un geste fort pour votre pouvoir d'achat. Comme nous l'avions fait en attribuant une prime à l'ensemble des agents municipaux pour l'effort collectif engagé, je proposerai au conseil municipal de faire bénéficier à la population d'un bonus exceptionnel au travers d'une base de la part communale des impôts pour 2019. Je proposerai qu'il soit ramené à des taux historiques. On en reparlera dans les prochaines semaines. La commune est le premier échelon du contact avec la population. Elle est aussi pour moi le premier échelon d'action concrète. Le festival est une opportunité. Il change aussi temporairement physionomie de la ville et demande des efforts aux Gaillacois. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de partager ce succès et de faire un geste concret. Alors, nous le faisons, nous le ferons. Demain, nous ne le pourrons peut-être pas. Avec les élus du conseil municipal, que je remercie sincèrement pour leur implication au quotidien, tous les jours, pour leur investissement, nous sommes fiers de voir aujourd'hui se concrétiser nos efforts, de constater l'efficacité d'une politique tenace, d'attractivité qui ne lâche rien, qui défend nos valeurs, nos territoires et qui s'engage pour la qualité de vie et le bien-être de nos concitoyens. J'en remercie aussi nos partenaires institutionnels ici présents et les agents communaux. Je voudrais leur rendre un hommage particulier car ils ont accompli beaucoup. L'évolution de la vie institutionnelle implique de grands changements. L'évolution de notre société, de notre système, induit de nouvelles méthodes. Les agents communaux ont donné beaucoup, je le sais, et je les salue. « 2019 s'ouvre sur une période préélectorale. Dans un contexte social particulièrement complexe, je formule le souhait que nous puissions engager pour notre ville, pour les Gaillacois et les Gaillacoises, je devrais dire les Gaillacoises et les Gaillacois, un débat apaisé et constructif. Beaucoup de nos concitoyens s'impliquent actuellement, disent leur besoin de s'exprimer, certains au travers du mouvement des Gilets jaunes, d'autres autrement. Ils ont la volonté de participer, de co-construire. C'est un élan qu'il faut écouter. Et je me félicite des échanges que j'ai pu avoir ces dernières semaines avec eux qui sont sur le rond-point. Nous avons su rester fermes pour maintenir la sécurité et l'ordre public. Chacun a su rester à l'écoute, dire mais respecter la liberté de chacun. Notre action pour Gaillac est avant tout une action pour les Gaillacois. Nous sommes à votre écoute. Et sachez-le, pour poursuivre le développement harmonieux de notre ville. Je terminerai en vous adressant tous mes vœux et ceux de l'ensemble du conseil municipal pour cette nouvelle année 2019. Les lumières de Gaillac ont auréolé cette fin d'année d'un esprit positif, familial, d'une envie de vivre ensemble. Nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de Gaillac. Je vous remercie.